le relevé des décisions prises lors de sa 9e réunion tenue le vendredi 25 juin 2021. Au point 4, examen et adoption des dossiers. Nouvelle feuille de route de réforme gouvernementale sur la réforme du climat des affaires. Faisons suite aux recommandations du président de la République, formulées à l'occasion de la 8e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidée depuis Bunia en Ituri, relative à l'amélioration du climat des affaires. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté aux membres du gouvernement la nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Elle est issue de la retraite du groupe thématique des 57 experts sectoriels sur le climat des affaires qui a eu lieu du 19 au 24 avril 2021 à Kisantu dans le Congo central. De sa configuration, l'actuelle feuille de route compte 69 réformes telles qu'adoptées par la Commission économico-financière du gouvernement. Il s'agit notamment, pour ce qui concerne la matrice de réforme Doing Business à court terme, 6 mois à l'année, 12 réformes. Matrice de réforme Doing Business à moyen et long terme, 23 réformes. Et matrice de réforme sur l'environnement général des affaires, 34 réformes, 17 recommandations et 5 mesures urgentes ont été proposées au gouvernement. Pour chacune de ces réformes phares inscrites, les indicateurs sont retenus. Après leur validation, elles seront transformées en assignations pour le ministre réformateur sous forme d'une matrice assortie d'un chronogramme précis pour une meilleure appropriation et un suivi adéquat de leur mise en œuvre. Ces assignations feront l'objet d'une revue périodique pour en évaluer l'exécution. En clair, le gouvernement entend lever les entraves aux investissements et au bon déroulement des affaires en République démocratique du Congo. Il a levé l'option de responsabiliser les ministres sectoriels pour le suivi, chacun en ce qui les concerne, des réformes sus-évoquées. Le Conseil de ministres a adopté cette nouvelle feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires. Pour sa part, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, faisant l'état de lieu de la mise en œuvre de la gratuité, a présenté au Conseil de gouvernement les principales difficultés rencontrées, ainsi que les avancées enregistrées à ce jour. Il a également soumis un état de besoin urgent identifié dans son secteur. Il s'agit respectivement de la mise à la retraite des enseignants, dont l'âge varie entre 65 et 105 ans, ainsi que la prise en charge de nouvelles unités, l'acquisition de matériel didactique pour la passation des épreuves certificatives d'écoles d'enseignement spécial. Ces besoins seront couverts par le gouvernement et ses partenaires du secteur de l'éducation. Il a sollicité en sus la prise en charge par le gouvernement du paiement de la prime de brousse aux enseignants des territoires non bénéficiaires des indemnités des transports et de logement, du paiement du deuxième palier de la mise en œuvre de la gratuité, consistant à l'ajout de 100 000 francs congolais à chaque enseignant, de la gestion des écoles d'application et des écoles spéciales à travers le paiement de la prise en charge des enseignants et les paiements de frais de fonctionnement. Un long débat s'en est suivi, notamment pour assurer une meilleure préparation de la rentrée scolaire prochaine. Une réunion d'harmonisation sur les questions budgétaires sera organisée autour du Premier ministre chef du gouvernement avec le ministre concerné, permettant notamment la prise en charge des besoins qui ont été cités ci haut. Le Conseil de ministres a approuvé l'état de lieu fait par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et a décidé de soumettre à l'examen d'une commission ad hoc présidée par le Premier ministre et les ministres sectoriels concernés sur les aspects budgétaires. Autre point dossier abordé durant ce Conseil de ministres. Le ministre des Finances a fait état de la situation globale de la trésorerie durant le premier semestre 2021. La mise en œuvre rigoureuse des mesures de mobilisation accrue des recettes publiques ont eu pour conséquence la consolidation de la tendance haussière enclenchée depuis le mois d'avril dernier. En effet,
Il a démontré, chiffres à l'appui, que du 1er au 30 juin dernier, les recettes mobilisées par les régies financières ont été de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais, soit 129% par rapport aux prévisions, évaluées à 795,3 milliards de francs congolais. De cette enveloppe, la Direction générale des impôts a mobilisé 474,5 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 150%. La Direction générale de douane et accises a collecté 266,2 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 126%. Et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et des participations, DGRAD, a généré 197,7 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 100%. Le Conseil de ministres a salué cette performance en encourageant les services mobilisateurs de recettes à redoubler d'efforts. Pour clore son propos, le ministre des Finances a tenu à informer le Conseil de la tenue prochaine du Conseil d'administration du Fonds monétaire international qui sanctionnera les discussions qui ont eu lieu il y a quelques mois entre les experts du Fonds monétaire international et le gouvernement congolais et pour lequel la République démocratique du Congo a déjà rempli tous les critères quantitatifs. Ce conseil se tiendra le 15 juillet prochain à Washington. Commencé à 15h20, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h48. Je vous remercie.